Aujourd'hui, on va lire le 23e épisode du feuilleton d'Hermès, celui qui voit naître le grand Zeus. Donc, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait Cronos qui avalait tout rond chacun de ses 5 enfants dès leur naissance. Et je vais ajouter juste, souvenez-vous aussi que ces enfants portaient le nom des dieux que Hermès connaît. Il y avait de mémoire Hadès, Héra, Hestia, etc. Alors, la nuit où Rhea accoucha de son 6e bébé, Hermès était toujours caché dans la chambre, derrière le rideau. Des cris sonores retentirent. L'enfant venait de naître, et il avait de la voix. En entendant les hurlements du bébé, Cronos avait accouru. « Passe-le-moi » exigea-t-il de sa femme. « Tout de suite, je le prépare » répondit-elle en s'activant sur le bébé. Elle tournait le dos à Cronos qui attendait impatiemment qu'elle ait fini d'habiller l'enfant. « Tu n'as pas besoin de lui mettre ses habits, donne-le-moi comme ça » enrageait-il. Mais Rhea continuait d'emmailloter ce que Cronos prenait pour le bébé. Hermès se pencha pour regarder l'enfant, et il eut la surprise de voir au lieu d'un petit visage un morceau de rocher. En réalité, la déesse avait dissimulé le nouveau-né sous ses jupes et emmitouflé à sa place une grosse pierre. Dans son impatience, Cronos ne s'aperçut même pas de la tromperie. Lorsqu'elle lui tendit la pierre, il l'avala tout rond. « Au fait, demanda-t-il à Rhea avant de quitter la pièce, il s'appelait comment celui-ci ? Il s'appelle Zeus, répondit Rhea. À ces mots, Hermès bondit de joie. Il venait d'assister à la naissance de son propre père. La ruse de Rhea avait réussi. Aussitôt la déesse se glissa dans la nuit, portant son bébé dissimulé dans les plis de sa robe. Elle alla discrètement frapper à la porte de Gaïa, la terre-mère. C'est elle qui lui avait suggéré la manière de sauver le bébé. Rhea embrassa tendrement son bébé et lui dit « Tu auras un destin de roi, mon fils. Adieu. » Puis elle le confia à Gaïa. Le bébé regarda sa grand-mère. On aurait dit qu'il comprenait déjà tout ce qui lui arrivait. Un sourire tendre se dessina sur les lèvres de Gaïa. L'enfant répondit à son sourire. « Ne perdons pas de temps, murmura-t-elle. Je vais t'emmener à l'abri de l'appétit de ton père. » Et elle partit dans l'obscurité, serrant Zeus dans ses bras. Hermès eut juste le temps de s'agripper à Gaïa, et il partit avec elle dans la nuit. Après avoir traversé l'océan, ils arrivèrent au sommet d'une montagne sur une île, appelée la Crète. Il fallait agir vite. On apercevait déjà au loin Aurore aux doigts de rose. De très jolies jeunes femmes sortirent d'une grotte et entourèrent Gaïa. « Comme il est mignon !» dit l'une. « Qu'il a l'air gentil !» ajouta l'autre. « On va tellement l'aimer !» murmura une troisième. « Merci les nymphes !» dit Gaïa. « Prenez soin de lui, et surtout cachez-le bien, que son père ne le trouve ni sur terre ni au ciel. » Puis après avoir jeté un dernier regard à son petit-fils Zeus, elle disparut dans la nuit. Hermès, qui s'était caché dans un arbre pour bien observer, vit les nymphes aller chercher une bête extraordinaire. C'était une grande chèvre qui portait sur le front une seule corne, longue et torsadée. Cette chèvre s'appelait Amalthée. Elles l'approchèrent du bébé. Aussitôt celui-ci se mit à téter goulûment. Hermès se sentait profondément ému de voir son père en nouveau-né. Les nymphes fabriquèrent à l'enfant un berceau d'or, et pour être certaine que Cronos ne trouve son fils ni sur terre ni au ciel, elles suspendirent le berceau à des branches entre terre et ciel. C'est alors que Zeus se mit à pleurer. Ses cris de bébé s'entendaient loin, très loin. Il risquait d'être entendu par Cronos. Les nymphes appelèrent des esprits protecteurs qui se mirent aussitôt à taper avec leurs lances sur leurs lourds boucliers en bronze et à pousser des cris sauvages pour couvrir les cris de Zeus. Cronos ne risque pas de retrouver son fils. « Et maintenant, ferme les yeux » murmura Pausania à l'oreille d'Hermès. « La chèvre Amalthée a été une nourrice exceptionnelle pour ton père. Plus il buvait de son lait, plus il grandissait. Nous allons le retrouver 20 ans plus tard. » Hermès obéit. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, il découvrit un beau jeune homme grand et fort en train d'embrasser une à une les nymphes. C'était Zeus qui quittait celle qu'il avait élevée avec tant d'attention. Lorsqu'il fit ses adieux à la chèvre Amalthée qui l'avait si bien nourrie, Zeus lui offrit une corne magique. C'était une corne qui ressemblait à celle que la chèvre portait sur le front. « Prends cette corne, Amalthée, ma bonne nourrice, » lui dit le jeune homme. Elle sera toujours pleine de fruits délicieux, de fleurs parfumées et de toutes les bonnes choses que tu as envie de manger. Ainsi, avec cette corne d'abondance, tu ne manqueras jamais de rien, comme je n'ai jamais manqué de rien en ta compagnie. Puis Zeus rejoignit les bergers sur le mont Ida, là se mêla à eux et commença sa vie d'adulte.
Hermès était ravi d'avoir assisté à l'enfance de son père, mais il ne comprenait toujours pas ce qui avait pu faire si peur à Hestia. Qu'y avait-il dans cette enfance de si terrible? Tu comprendras plus tard ce que ta tante Hestia n'a pas osé te raconter, lui dit Pausania. Il est grand temps pour toi de rentrer sur l'Olympe. Ton frère Héphaïstos a besoin de toi. Tu reviendras dans le passé de ton père une autre fois. Je t'attendrai. Va maintenant. Donc voici la fin du 23e épisode. Comme d'habitude, on répond aux questions. On le fait à l'oral ou à l'écrit. Si on le fait à l'écrit, on n'oublie pas de faire des phrases. Et je vous dis à bientôt pour les aventures d'Hermès.